Je sais pas encore là vraiment le coût ça va, enfin le coût élec que ça va être. Faut que je redemande. Mais il faut que je vérifie. J'ai pas regardé. Attends, je vais regarder combien il a consommé là. Je vais regarder combien il a consommé justement pour le biscuit. En fait, je prends en photo mon compteur quand je lance le four et quand je reviens le lendemain matin. Je crois que c'est bon. Ah ouais. Je crois que je suis toujours ok. En fait, depuis qu'il a gagné en volume, je consomme moins. Alors, le coût de l'élec a augmenté, hein, mais je consomme moins, étrangement. Tant mieux, hein, je me plains pas, mais... Ouais, si je suis bon. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et puis, j'ai pas des factures d'élec mensuelles et tout en vrai blood, donc je pourrais pas te dire. Pour le moment, je sais pas. Ouais, tant mieux pour moi. Franchement, je touche du bois. Hein. Si ça peut rester comme ça, tant mieux. Comment t'as rencontré Seven Pots? Comment vous avez commencé à travailler dans le même atelier? Et comment vous avez trouvé cet atelier? En gros, Fanny Tog, j'ai rencontré Seven Pots au lycée. On a fait notre lycée ensemble. Donc c'est ma meilleure pote depuis le lycée. Et moi, je suis partie faire mes études d'art. Elle est partie à la fac. Puis j'ai commencé à faire de la poterie. Et puis, à un moment, quand j'étais dans mon ancien atelier, elle est venue passer quelques jours à Paris. Et du coup, elle a passé quelques heures à l'atelier. Je lui ai montré vite fait comment tourner. Genre, elle a tourné pendant 5 heures. Elle a commencé à tomber amoureuse, évidemment, bien sûr, comme tout le monde. Et en rentrant, elle a voulu elle a voulu prendre des cours, genre en hobby, comme ça. En réfléchissant un petit peu. Évidemment, il y a le Covid qui a fait que elle a pas pu prendre de cours. Et du coup, elle a décidé, en fait, elle a réfléchi un petit peu et puis elle a décidé de s'inscrire pour une formation en CAP. Et donc, elle est montée à Paris pour faire une formation. Mais en gros, elle a tourné 4 heures avant de décider qu'elle voulait devenir potière. Donc, elle est montée à Paris pour faire sa formation. Là, elle a fini sa formation et à la base, quand j'ai trouvé cet espace, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Et c'est ma mère même qui l'a trouvé sur Le Bon Coin. Elle m'a dit tiens, j'ai trouvé ça, là, ça peut être intéressant. Le coup de foudre, mais moi c'est pareil, c'était le coup de foudre et elle c'est pareil, c'était le coup de foudre, sauf qu'elle a fait une formation pour que ce soit quand même un peu moins stressant, genre de se lancer un peu moins dans l'inconnu. Et donc elle a fait sa formation après ses études. Et puis quand j'ai trouvé cet atelier, en fait il est assez grand, il fait 45 mètres carrés, donc dans l'idée c'était de pouvoir le partager avec quelqu'un. Sauf que j'ai commencé à me mettre dedans et puis je savais pas trop à qui proposer, je voulais pas non plus forcément quelqu'un de random parce que c'est un peu... Enfin, je sais pas, fallait que ça marche. Bon, et puis le temps de m'installer, au final, j'ai juste commencé à travailler comme ça et puis ça allait. Mais quand elle a commencé à faire une formation, en fait, c'était genre, je me suis pas. Enfin, je me suis pas vraiment posé la question, c'était évident qu'elle allait venir travailler ici. Enfin, qu'on allait partager l'espace, quoi. À partir du moment où elle m'a dit qu'elle allait être potière, c'était un peu. C'était un peu. Genre, c'était évident de se dire qu'on allait bosser ensemble. Ça faisait un peu peur au début quand même parce que on est amis depuis le lycée, ça va faire 10 ans et même si on travaille pas ensemble, genre c'est pas ma salariée ou on n'est pas genre on a chacune notre travail, on partage le même espace. Mais au début, j'avais un peu peur quand même de me dire putain, je vais partager l'espace, est-ce que ça va bien se passer si on ouais, voilà, ça passe ou ça casse et c'est une relation qui est tellement importante que t'as pas envie de le péter pour des histoires de coups d'élec ou de trucs comme ça, quoi. Mais ça se passe bien, je suis très contente de travailler avec elle.
Et en plus, bon là elle est pas là en ce moment. Elle était là hier, mais en plus avec les streams ça se passe bien. Donc c'est cool, je suis trop contente. C'est trop bien. Bah ouais, c'est ma coloc d'atelier. C'est ça, on est coloc d'atelier. Mais du coup ça se passe bien, elle fait ses ventes et tout. Et c'est trop cool. Combien de pièces de plus Il a pris... « 50 litres. Il est passé de 95 à 145. L'idée de streamer ton travail, ça t'est venu comment ? Eh ben... Il y a... un peu plus d'un an, j'ai fait un... Alors moi, je consomme Twitch depuis longtemps. Et c'était genre... Enfin, je consomme du Twitch depuis un moment, plus en gaming. Et après, un petit peu d'art plus tard. Et il y a 1 an et demi, j'ai fait un live avec Avamind, qui avait un sub-goal, je crois, de faire un live poterie. Et du coup, j'avais fait un live avec elle, c'était trop cool, ça s'était grave bien passé. Et j'avais adoré, et en plus, ça avait l'air de plaire. Et après, Bon, après, ça s'est fait, j'ai pas fait grand-chose après. Je taffais tranquillement, et je lurkais sur des lives. Et puis... Ah, je vais bouger ça. Hop. 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 Et puis je streamais pour... après ça, genre en été, du coup il y a 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, ouais, je streamais pour des potes sur ma guilde de WoW. Ouais, je joue un peu à WoW, alors plus trop en ce moment parce que j'ai pas le temps. Donc j'ai pas trop de temps de jouer, là en ce moment je joue un peu à Minecraft et tout, mais... En fait j'ai pas forcément le temps de jouer, et puis j'ai un peu grandi en mode vieweuse à regarder mon frère jouer. Donc j'ai un peu la culture d'être vieweuse en lurk, plus que de jouer. Mais donc ça, je joue un petit peu, mais en gros je streamais pour ma guilde sur Discord. Et puis... Oh, je commence à avoir faim. Et puis ils m'ont tanné un petit peu. Aïe. J'ai envie de manger. Puis ils m'ont tanné pour que je commence à streamer sur Twitch. Donc j'ai fait genre un petit live furtif. Ben je pense qu'il y a 1 an j'ai fait un petit live furtif. Mais genre j'avais pas vraiment de retour chat et tout, c'était juste avec mon téléphone. Donc j'ai fait 2 lives furtifs comme ça et puis j'ai arrêté. Parce que ça marchait. Enfin, c'était pas. En fait, je pouvais même pas voir le chat, donc c'était pas ouf. Et mais j'aimais bien en vrai streamer sur Discord, je trouvais ça cool de montrer mon travail. J'aime bien, je donne des cours, j'aime bien partager ce que je fais. Je fais plein de vidéos sur Insta, enfin, c'est grave un truc qui me plaît. Et du coup, à Noël, je me suis fait un cadeau, je me suis acheté un petit iPad en reconditionné. Et en me disant, je vais pouvoir dessiner sur Procreate et je vais pouvoir essayer de streamer et l'iPad me fera un retour chat. Donc là, sur l'iPad, j'ai le chat et Spotify. Et du coup, en janvier dernier, j'ai commencé à streamer vraiment. Au début avec mon téléphone et tout, mais comme ça. Et là, maintenant, j'ai le PC qui prend la poussière. Artiste geek, ça existe vraiment. Beaucoup d'artistes sont des gamers. Hein. Sur Twitch, je pense qu'il y a beaucoup de gamers, hein. Beaucoup d'artistes gamers. Et les deux marchent ensemble. Hein. À part au niveau du temps, franchement, les deux marchent ensemble. Les jeux vidéo, c'est tout un art aussi. Mais oui, à la base, moi, je connais la plateforme Twitch pour le gaming et pas pour l'art. Maintenant, il y a une grande partie créative sur Twitch. De plus en plus. Je suis artiste de peintre à mon compte en ce moment. J'ai trop envie de jouer au Minecraft, mais pas le temps non plus. Non, mais oui, c'est terrible. C'est terrible. Trop envie. Après, sur Minecraft, je suis tranquille, je fais ma petite vie de fermière, mais pas le temps, quoi. Faire un jeu vidéo, c'est beaucoup... Bah ouais, non, mais il y a des jeux qui sont bouleversants. Visuellement, ils sont sublimes. Ça fait partie du process. Mais ouais, je te comprends tout à Là, il y a la nouvelle extension de WoW qui va sortir et
je vais la regarder de loin comme ça. En me disant ne te connecte pas parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as d'autres priorités. Trop bien, je suis en train de préparer mon installation pour streamer, trop cool. C'est tout un bordel. Tu fais quoi comme création? Ton atelier a pas du tout pour vocation à devenir une semi-boutique physique. Non, il est pas vraiment adapté. Il est pas trop adapté, c'est genre un atelier au fond d'un couloir. Il est 1h44 et je peins toujours. Aïe aïe aïe. Ça, pour le coup, c'est un peu l'avantage, c'est que du coup, comme mon atelier il est pas chez moi, j'ai des horaires un peu classiques. Ah, des live cuisine, ce serait trop bien. Il y en a pas mal, il y a pas mal de gens là, maintenant sur Twitch aussi qui font des live cuisine. Il y a Chef qui passe un peu souvent. Qui fait des live cuisine trop bien. Chef JM. Mais ouais, là, l'espace est pas trop adapté pour boutique. J'aimerais bien peut-être un jour avoir un atelier boutique. Après, du coup, c'est un autre travail. Mais je vois pas mal de céramistes aussi qui ont des ateliers boutiques. Mais la boutique est pas ouverte tous les jours et du coup, ils ont des horaires. Je joue à code et je suis aquarelliste. Non, mais oui, être artiste ne veut pas dire ne pas jouer aux jeux vidéo. Hein. Coucou Marisson, comment ça va? Tu peux couper un minimum, oui, c'est ça.